Parashat Noach. On a vu dans le Shiur que Noach avait une très grande qualité, une très grande mida qui s'appelle la modestie. Le Ramban, dans sa lettre qu'il dit à son fils, le Ramban Nachmanide, il lui dit: mon fils, apprends à parler systématiquement benachat, de façon agréable, et tu t'éloigneras de la colère, et tu auras cette merveilleuse vertu qui s'appelle la anava, la modestie. Le Chazon Ish, cet homme extraordinaire, ce Gadol Hador, qui est niftar en 1953 à Bnei Brak, faisait preuve d'une modestie incroyable. Voilà qu'à la fin de sa vie, les médecins lui avaient demandé, pour des raisons de santé, de marcher. Alors, tôt le matin, après la tfila, après avoir étudié déjà de nombreuses heures très tôt, il allait marcher autour de sa maison et il s'éloignait. Un jour, il est passé près d'un jardin. Il y avait un monsieur qui était dans son jardin et qui ne l'a pas reconnu. À l'époque, il n'y avait pas de photos partout, de système vidéo qui permettait de mettre un visage sur tout un chacun. Et voilà que le Chazon Ish avance et ce monsieur, qui était un monsieur religieux, ne connaissait pas le Chazon Ish et lui a dit: excusez-moi, monsieur, vous êtes d'un âge certain comme moi, et je ne comprends pas pourquoi vous marchez comme ça. Vous devriez plutôt étudier la Torah. Profitez de ces heures-là où vous êtes disponible pour étudier la Torah et ne pas marcher. Et le Chazon Ish lui a fait signe de la tête et lui a dit: vous avez raison. Et il a continué son chemin. Le lendemain, le Chazon Ish avait oublié cette discussion. Il est repassé devant la maison de cet homme qui lui a encore dit: mais je ne comprends pas, je vous ai dit. Au lieu de perdre votre temps à marcher, vous devriez plutôt étudier. Et si vous ne savez pas étudier, peut-être faites Tehillim. Et voilà que le Chazon Ish a entendu, a remercié la personne et est parti. Le lendemain, cette fois-ci, le Chazon Ish a évité de passer devant cette maison. Bien entendu, le Chazon Ish ne faisait qu'étudier pendant qu'il marchait, ça, on le sait bien. Un jour, cet homme, l'homme qui était dans son jardin et qui avait conseillé au Chazon Ish de faire Tehillim, a eu besoin d'un conseil très très important. Alors les gens lui ont dit: tu sais, tu dois aller voir le Chazon Ish. Ah oui, ce grand homme, ce grand maître, bien sûr. Il est arrivé, il a fait la queue, il a attendu, et tout d'un coup il s'est trouvé devant le Gadol Hador. Il a cru défaillir. C'était le vieil homme qui l'avait interpellé, pas brutalement, mais fermement, en lui disant: va étudier, ou au moins fais Tehillim. Voilà que l'homme était blême et se jette aux pieds, expression, du Chazon Ish en lui demandant: c'est vous, mais je suis désolé, mon cœur était empli de bonne volonté, je pensais que vous étudiez pas, je suis désolé, Rav. Et le Chazon Ish de dire: mais pas du tout, vous m'avez donné un très bon conseil. Je fais Tehillim maintenant un petit peu chaque jour. C'est un très beau conseil, Tehillim. Je retrouve toute la Torah à travers Tehillim. Merci beaucoup. Voilà la modestie du Gadol Hador, qui n'a pu être Gadol Hador que grâce à cette anava, que grâce à cette bonne mida. Car on ne peut être un grand homme qu'avec des grandes midot. Shabbat Shalom.